Une victoire pour les travailleurs invalides. Il avait raison d'aller au combat. Après la pause, une belle victoire que M. McLean ne verra jamais. Il l'a toujours dit, moi je verrai jamais la fin de ça. Mais il dit, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Si vous décidez d'arrêter de travailler avant 65 ans, votre rente de retraite Québec sera moins élevée. C'est votre choix. Mais si c'est l'invalidité qui vous arrête, votre rente sera également réduite, ce que des travailleurs invalides trouvent très injuste. Et on revient sur ce dossier ce soir parce que ces travailleurs ont remporté une belle victoire. Même que la ministre qui a instauré cette pénalité est devenue aujourd'hui leur allié. Au Québec, il se joue une bataille importante qui oppose les personnes invalides au gouvernement. Il est temps que ça cesse. Les invalides sont isolés, démunis, désemparés et surtout sans voix. Respectez le jugement qui donne justice aux personnes en situation d'invalidité. T'as pas travaillé parce que tu pouvais pas travailler. C'est pas parce que tu voulais pas. C'est ça. Tu pouvais pas. C'est force majeure. C'est cette maladie qui m'a arrêté. Cet argent-là, t'es nécessaire pour nous. En 2020, nous vous avons raconté l'histoire de Richard McLean et de sa conjointe Danielle Drolet. À 51 ans, cet ancien camionneur a été victime d'un AVC et s'est retrouvé en fauteuil roulant. Il est venu pour se lever du fauteuil, il a écrasé la tête, c'était fini, il n'a jamais marché. L'AVC qui vient de s'installer. À son 65e anniversaire, une lettre lui apprend que sa rente chute de 1160 à 680 $ et ce, jusqu'à son décès. Une pénalité qu'il n'est pas le seul à subir. En effet, toute personne ayant touché une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans se verra imposer une réduction de sa rente de retraite pouvant atteindre 36 %. La même pénalité que celle imposée à ceux qui choisissent de prendre une retraite anticipée à 60 ans. C'est pas de ta faute si t'as pas travaillé. T'es invalide. Pourquoi tu perds cet argent-là? En 1997, les coffres de ce qu'on appelle maintenant Retraite Québec étaient vides. C'est très fort. Afin d'assurer la survie du régime, la ministre responsable de la Régie des rentes, Louise Arel, impose cette pénalité. C'était injuste pour les générations qui allaient nous succéder si on ne faisait pas notre part immédiatement. 23 ans plus tard, Richard McLean, malgré une santé précaire, s'attaque à cette pénalité. Non seulement il devient le représentant d'une action collective contre Retraite Québec, mais il conteste aussi la pénalité devant le Tribunal administratif du Québec, le TAC, avec 4 autres personnes invalides. Moi, j'espère, pas juste pour moi, pour tout le monde qui ont perdu leur rente handicapé, qui vont le mettre. On a le droit de vivre. On a le droit de vivre, nous autres aussi. Là. Mais en mars 2022, M. McLean doit abandonner le combat. Il n'a plus la force d'endurer ses souffrances. Il demande l'aide médicale à mourir. Nous avons rencontré sa conjointe Danielle Drolet ainsi que son fils, Kevin McLean. C'est ça qu'il voulait, puis c'est ça qu'il ressentait, là, tu sais. Là, il a dit, enfin, je suis rendu là. 2 jours avant son décès, Richard McLean savoure au moins une petite victoire. Le gouvernement abaisse la pénalité de 36 à 24 %, comme le ministre Girard l'a réitéré dernièrement. Nous avons corrigé prospectivement un tiers de la pénalité qui pouvait atteindre jusqu'à 36 %. Nous avons donc agi, nous avons fait un geste. Il a entendu ça et il dit, au moins, j'aurais pas tout perdu, puis il dit, il y aurait quelque chose de gagné. Tu sais, il était vraiment content. Mais la bataille ne fait que commencer. Danielle doit maintenant prendre le relais et témoigner au nom de Richard devant le TAC. C'est à ce moment que son beau-fils, Kevin, décide de l'épauler et de poursuivre lui aussi le combat de son père. J'ai dit, là, je vais y aller en cours avec toi. Là. Puis elle avait peur. C'est impressionnant là, d'aller en cours. 2 juges qui nous disent c'est historique. J'ai dit, stresse pas. J'ai dit, tu vas juste raconter ton histoire. Et son histoire a bien été entendue, puisque le 28 juillet 2023, le tribunal donne raison à M. McLean et aux 4 autres requérants. Maître Sophie Mongeon est l'une des avocates qui pilote le dossier depuis des années.
En toute honnêteté, c'est la plus belle victoire de toute ma carrière. Le tribunal conclut que la pénalité est discriminatoire puisque les articles de la loi portent atteinte au droit à l'égalité fondé sur des déficiences mentales ou physiques. Une décision importante pour tous les autres qui voudront contester la pénalité. Quand j'ai reçu le jugement, je trouvais que la justice, ça avait été juste. Mais la victoire est de courte durée. Le gouvernement porte le jugement en appel devant la Cour supérieure. C'est facile au gouvernement d'aller là. Ils ont une sacoche sans fond. Ça coûtera ce que ça coûtera. Là. Je trouve que c'est un rendez-vous manqué de la CAQ de corriger une injustice qui perdure depuis de nombreuses années. Loin de baisser les bras, le mouvement Les Invalides au front se mobilise. Kevin, qui est mécanicien pour le métro de Montréal, recrute un nouvel allié de taille. La CSN appuie beaucoup la cause. Ah oui, La CSN a fait une motion en demandant à toutes les centrales à adhérer à la page, signer la pétition, et la CSN allait déposer 2500 dans le GoFundMe. C'est le nerf de la guerre, l'argent, hein? Puis là, si on veut aller plus loin, ben ça prend ça, tu sais, là. 28 000 Québécois invalides lui demandent au premier ministre de mettre fin à cette injustice. La tension monte à l'Assemblée nationale. Les 3 partis d'opposition font maintenant front commun et réclament que la CAQ recule sur sa décision d'aller en appel. Un gouvernement, ça s'occupe des plus vulnérables. Et moi, ce que j'ai devant moi, c'est un gouvernement qui se bat en cours contre des aînés invalides pour pouvoir continuer de les discriminer. C'est pas ça qui va faire souffrir la Régie des rentes. Même l'instigatrice de la pénalité, Louise Arel, appuie aujourd'hui le mouvement des Invalides au front. Elle a accepté de nous rencontrer chez elle. Lorsque vous avez pris conscience des conséquences de la mesure que vous aviez établie en 1997, comment vous avez réagi? Comment vous vous êtes senti? Écoutez, je me suis dit que très mal. Je m'en veux. Tu sais, c'est pour ça que maintenant, je les appuie aussi souvent qu'il est possible. Je me suis reproché beaucoup d'avoir pris pour acquis ce qu'on me disait du côté de la Régie, qu'avec la pension de vieillesse puis le supplément de revenu garanti, les revenus allaient être les mêmes. Ce qui n'est pas le cas du tout. Avec les 106 milliards de dollars qui se trouvent dans les coffres du régime, Mme Arel estime que le gouvernement actuel doit faire marche arrière. On n'est plus du tout dans les mêmes situations que cela l'était là, il y a 26 ans maintenant. Et je vous dirais même de plus qu'on n'aurait pas dû le faire en 97. Retraite Québec et le ministre des Finances, Éric Girard, nous ont répondu que le dossier étant judiciarisé, ils ne feront pas de commentaires. Mais le ministre Girard s'est exprimé sur la question devant l'Assemblée nationale. L'idée de rembourser rétroactivement la pénalité imposée est un enjeu majeur. Je suis conscient de l'importance de ce dossier-là. Les marges de manœuvre du RRQ ne sont pas suffisantes pour faire une décision rétroactive jusqu'en 1996. Merci, Madame la Présidente. La rétroactivité, c'est ce qui est le moins important pour nous. L'important actuellement, c'est de s'assurer que les générations futures ne soient plus pénalisées et que ça cesse immédiatement. Malheureusement, actuellement, on ne réussit pas à avoir un rendez-vous avec le ministre des Finances. Les personnes actuellement peuvent pas attendre encore une autre décennie pour finalement pouvoir avoir un revenu décent. De son fauteuil roulant, Richard McLean aura initié un mouvement et donné une voix aux personnes invalides. De voir l'ampleur que ça l'a péri, puis d'avoir le soutien de tout le monde, dans le fond, il avait raison d'aller au combat. Tu sais, il l'a toujours dit, moi, je verrai jamais la fin de ça. Mais il dit, peut-être qu'un jour, ça va arriver, tu sais. Fait que là, peut-être qu'un jour, ça va arriver. On y croit, en tout cas. Oh oui. On y croit. Ouais. La bataille du fils et de la conjointe de M. McLean n'est donc pas terminée. Prochaine étape, la Cour supérieure en mars prochain.